Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de la formation consacrée au module bibliothèque de Lightroom. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la gestion des fichiers et des dossiers dans Lightroom. C'est un sujet important parce qu'il y a beaucoup de pièges et il faut absolument les éviter. Et pour les éviter, il faut connaître comment tout cela fonctionne. Alors voilà, donc j'ai importé déjà un certain nombre de photos et de dossiers depuis donc les premiers chapitres de cette initiation à Lightroom. Donc j'ai un dossier mes photos sur le disque C avec une arborescence et des photos. Et j'ai aussi une petite arborescence de photos sur un disque externe, le disque F. Donc on a vu comment ça se passait quand une unité était déconnectée. Donc pas de souci, pour y avoir accès, il faut qu'elle soit connectée. Si elle est déconnectée, on la reconnecte. Ou bien on travaille avec des aperçus dynamiques si on a pris soin d'en créer. Tout ça, je vous l'ai montré dans le chapitre consacré aux aperçus dynamiques. Alors là, ce que je vais faire, je peux me remettre en cause mon arborescence. Alors, on va aller dans Windows, on va dans le gestionnaire de fichiers de Windows, et puis je m'aperçois que dans les personnages, j'ai aussi des portraits, et que ce serait... Alors là, j'ai pris un tout petit exemple pour pas charger la formation, pour pas charger le timing de la formation plutôt. Bon, mais bien évident que dans un répertoire, on a beaucoup plus de photos. Et puis, je m'aperçois que j'ai des portraits également, que ce serait bien de séparer les portraits des autres personnages. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un dossier portrait, un sous-dossier, donc, portrait du dossier personnage. Je l'appelle portrait. Voilà. Et je fais glisser dedans les photos concernées par ce sujet portrait. Je vais même prendre celle-ci. Voilà. Donc mon arborescence a été modifiée et des photos ont été déplacées. Pas de souci. Vous voyez, donc mon arborescence est différente. Alors je vais revenir dans Lightroom pour voir ce que ça a eu comme conséquence. Donc, me voilà revenu dans Lightroom, et là on s'aperçoit que les photos sont toujours dans le dossier personnage, et qu'il n'y a pas de sous-dossier portrait. Donc, ce qui veut dire que ma modification n'aurait pas été prise en compte. Par contre, on constate que sur les 3 photos concernées, il y a une petite icône qui indique photo manquante. Alors, si j'essaye de développer une de ces photos, voilà, je vais dans le module de développement, il me dit fichier introuvable. Donc ça veut dire qu'il connaît la vignette, qui est toujours dans le catalogue, mais que la photo réelle, il n'y a plus accès. Alors normalement, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ces manipulations de création de répertoire et de transfert de photos d'un répertoire à l'autre dans Windows, mais directement dans Lightroom. Mais vous allez voir qu'il est possible de corriger ceci dans Lightroom. Donc, pas de panique, il est possible de rectifier la situation. Si je clique sur ce petit icône qui indique que la photo est manquante, il m'indique que la photo est bien manquante, mais il me propose de la rechercher. Donc je vais cliquer sur le bouton « Rechercher ». Et là, je suis donc dans l'explorateur de Windows, dans le Finder si vous êtes avec la version Mac. Et là, je vais donc rechercher ma photo et lui indiquer qu'elle est ici. Alors, il me propose de rechercher les photos manquantes à proximité. Ça veut dire qu'il va étendre la recherche et ma solution à tout le répertoire.
Alors laissez-le bien coché, parce que normalement, toutes les photos de portrait vont être mises à jour. Je vous montre. Et voilà, vous voyez, au miracle, il a créé dans le catalogue un sous-dossier portrait avec mes 3 photos. Donc tout a été mis à jour grâce à cette option de recherche. Alors, un autre cas de figure, imaginez que je décide que mon dossier studio qui est dans le disque externe, F, serait mieux dans mon arborescence principale de mon disque C. Dans l'arborescence, donc, mes photos. Donc ce que je vais faire, je vais le couper et je vais le coller dans l'arborescence principale de mes photos. Alors, voilà. Et il serait mieux dans les personnages. Donc je le colle ici. Voilà, il y avait pas mal de photos. Ça va prendre un peu de temps, mais mon ordinateur est super performant. Voilà. Donc là je suis content, c'est plus logique. J'ai tous mes personnages au sein du même répertoire. Mais que s'est-il passé dans Lightroom pendant ce temps? Alors, on revient dans Lightroom. Si on va sur le dossier studio, on constate que toutes les photos sont manquantes, vous voyez le petit icône là, et que mon dossier studio se retrouve avec un point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il a disparu, que pour Lightroom, il n'a plus accès à ce dossier. Et dans Personnages, évidemment, je ne le retrouve pas, vous voyez, j'ai Portrait, mais j'ai pas Studio. Alors, il y a une solution très simple également, c'est de cliquer droit sur le dossier introuvable et de faire l'option « Rechercher le dossier manquant ». Donc, on va rechercher l'endroit là où il est. Voilà. Je vais dans Personnages et je le retrouve ici. Donc, je sélectionne le dossier pour lui dire que maintenant il est ici. Et vous voyez, le disque F est mis à jour, le dossier studio a disparu, et maintenant le dossier studio se retrouve bien là où je l'ai placé, où je l'ai déplacé avec Windows. Alors tout ça pour dire qu'on a des solutions, on a des outils pour retrouver des dossiers manquants et mettre à jour donc l'arborescence de Windows et donc le catalogue. Par contre, c'est pas la meilleure solution pour gérer ces photos, hein. Quand on a importé des photos dans Lightroom, on ne gère plus les fichiers concernant ces photos et les dossiers concernés par Windows ou par le Finder pour les utilisateurs de l'environnement Mac. On gère ces fichiers et ces photos directement dans Lightroom. C'est la meilleure solution. Alors là, regardez par exemple, j'ai décidé que cette photo n'était plus dans Portrait, je vais la remettre dans Personnage. Donc, je prends cette photo, je la fais glisser sur le dossier Personnage, il me demande de confirmer le déplacement, et voilà, le tour est joué, elle n'est plus dans Portrait, et il n'y a plus de souci, elle est bien dans le dossier Personnage. Alors un autre exemple, si je décide de déplacer un dossier, si je le fais dans Windows, on peut récupérer le coup, on sait. Non, mais le plus simple, c'est bien de le faire directement dans Lightroom. J'ai envie que le dossier studio se retrouve à un niveau plus haut, qu'il soit un sous-dossier de mes photos. Donc je prends le dossier studio, je l'amène sur mes photos. Il me demande de confirmer le déplacement. Je le fais. Et vous voyez que mon dossier studio se retrouve bien à un niveau plus haut. C'est un sous-dossier de mes photos. Et si je regarde dans l'explorateur de Windows, vous voyez que tout est fait. J'ai bien le dossier studio dans mes photos, dans l'arborescence
principal, on est d'accord. Voilà. Et dans mes personnages, j'ai bien mes portraits au bon endroit et la petite fille que j'avais déplacée est bien dans le dossier personnage. Donc la règle d'or, c'est de dire les photos et les dossiers concernés, une fois qu'elles ont été importées dans Lightroom, on les gère directement dans Lightroom. C'est fait pour, vous avez des fonctions de déplacement, des fonctions de suppression même, on peut supprimer des photos, il n'y a pas de souci. Vous voyez, si je veux supprimer cette photo, je clique droit dessus et je fais supprimer la photo. Alors vous connaissez déjà cette option, j'ai déjà montré, on la supprime du disque par exemple, et elle n'existe plus. Donc c'est bien par l'intermédiaire du gestionnaire de fichiers de Lightroom qu'on gère les photos importées dans l'arborescence. Voilà, je voulais faire une vidéo spéciale pour bien marquer cette règle fondamentale sur la gestion des fichiers et des dossiers photos dans Lightroom. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.